La serveuse d'un restaurant de gaufres ne savait pas qu'elle avait été enregistrée avec un client. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Au Texas, une serveuse de restaurant de gaufres est arrivée à son travail comme tous les jours. Rien de particulier dans cette journée. C'était simplement un autre matin ordinaire, pensait-elle. Une série d'événements allait se produire en quelques heures à peine, qui allait transformer sa vie. Quelque chose qu'elle n'aurait pu prédire alors qu'elle vaquait à ses occupations et servait à ses clients leur café et leur petit déjeuner. Mais quelque chose était différent ce jour-là. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand je sèche, je me mouille. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cette gaufrerie particulière avait un grand nombre de clients réguliers. Laura Wolf était l'une d'entre eux. Elle s'arrêtait régulièrement pour prendre une tasse de café tout en conversant avec les employés de la gaufrerie. Ses déplacements dans le restaurant étaient le plus souvent routiniers. Mais le 3 mars 2018 allait être différent de tous les autres jours où elle passait prendre son petit déjeuner. Elle a remarqué quelque chose qui a non seulement piqué son intérêt, mais l'a également incité à abandonner son petit déjeuner et à prendre son téléphone. Elle a commencé à photographier une femme qui n'avait aucune idée qu'elle était observée. Avant même que Laura ne se mette à photographier la serveuse, quelque chose lui semblait inhabituel ce jour-là. Bien que le Walmart Waffle House soit généralement assez fréquenté, il l'était beaucoup plus aujourd'hui que d'habitude. En réalité, il semble que beaucoup des 16 000 citoyens de la ville soient présents. Pendant l'affluence du matin, les serveurs s'efforcent de répondre à toutes les commandes de petit déjeuner et Laura gardait un œil sur chacun d'eux. Elle avait appris à connaître le nom de plusieurs membres du personnel en tant que visiteur fréquent de cet établissement de gaufres. Yvonne Williams était l'une des serveuses travaillant ce matin, particulièrement chargée. Elle était une employée de longue date du restaurant et les clients la connaissaient comme une travailleuse assidue. Yvonne, qui n'avait que 18 ans, s'était engagée à accumuler de l'argent pour l'université. Les longues heures passées au Waffle House l'aidaient, mais elle n'avait encore rien économisé. Après tout, c'est grâce au pourboire qu'elle gagnait la majorité de sa rémunération. Aussi, elle était ravie que le restaurant soit si fréquenté. Plus de clients était égal, inévitablement, à plus de pourboire. Elle s'est mise au travail, prenant les commandes et livrant des plateaux de nourriture chaude. Malheureusement, le restaurant était en sous-effectif en ce jour d'affluence, et elle devait travailler encore plus dur pour remplir ses obligations et rester au top. Elle était pressée aujourd'hui, mais lorsqu'elle a déposé une commande à une table, elle a remarqué quelque chose qui a attiré son attention pendant une seconde. Alors qu'elle servait le petit déjeuner à un groupe de clients impatients, son attention a été attirée par un client en particulier. Elle l'avait déjà vu plusieurs fois au restaurant, et il venait au moins une fois par semaine. C'était incontestablement un habitué. Le client était un homme de 78 ans appelé Adrian. Mais tout le monde le surnommait Monsieur Karaoké. Le personnel du restaurant de gaufres était au courant de ses problèmes de santé et il portait désormais une bouteille d'oxygène. Le prochain mouvement d'Yvonne était surprenant. Elle se déplaçait constamment pour suivre le rythme effréné du restaurant de gaufres en cette journée mouvementée. Elle n'avait pas beaucoup de temps pour faire une pause et se reposer. Elle avait enfin l'impression de rattraper toutes ses responsabilités. Adrian venait d'essayer d'attirer son attention. Les efforts d'Adrian pour être vu ont finalement été observés par elle. Elle s'est donc dirigée vers l'endroit où il était assis au bar. Le vieil homme a commencé à lui parler à voix basse, pour que personne d'autre ne puisse entendre. Gardez à l'esprit qu'Yvonne n'avait aucune idée qu'elle était filmée par un autre client qui avait été témoin de cette interaction. Laura Wolf s'était assise à une cabine juste en face d'Yvonne et d'Adrian, qui avaient une conversation privée. Elle ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Alors elle s'est rapprochée pour capter un échantillon de leur conversation. Laura a vu que l'homme semblait avoir honte pendant qu'il parlait à Yvonne. Elle a sorti son appareil photo et a commencé à filmer lorsqu'elle a réalisé que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Il peut être difficile d'entendre la voix de quelqu'un au-dessus du brouhaha du petit déjeuner dans un établissement de gaufres très fréquenté, en particulier la voix d'un homme âgé sous oxygène pour des raisons médicales.
Yvonne s'est penchée pour essayer d'écouter Adrian. Mais un des cuisiniers a vu que cela allait ralentir le service, ce que le restaurant ne pouvait pas se permettre un jour de grande affluence. Malgré ses cris pour attirer son attention, elle a continué à écouter Adrian. Yvonne a d'abord supposé que le client régulier, Adrian, se plaignait de sa nourriture. Après tout, l'une des raisons les plus typiques pour lesquelles un client fait signe à son serveur est celle-là. En réalité, le vieux monsieur a commencé à repousser son assiette de nourriture après lui avoir discrètement marmonné quelque chose. Yvonne lui a rendu le plat, qui était rempli de toast au jambon, de pommes de terre maison et d'œufs brouillés. Quel était le problème ? Cette rencontre pouvait sembler longue, mais elle ne représentait qu'1 minute environ de la matinée agitée d'Yvonne. Pendant cette brève période, elle était entièrement concentrée sur Adrian. En écoutant le vieil homme parler, elle a oublié le restaurant bondé et ses nombreux clients affamés. Bien sûr, Laura continuait de documenter l'échange. Cependant, un autre enregistrement était également en cours de production. Les caméras de sécurité sont de plus en plus importantes dans les commerces très fréquentés comme Waffle House. Cet établissement est équipé de caméras de sécurité CCTV. Laura surveillait la rencontre pendant que la caméra suspendue au plafond capturait tout ce qui se passait. La caméra silencieuse, à peine observée par quiconque, a capturé tout ce qui s'est passé entre Yvonne et Adrian en ce jour fatidique au Waffle House. Laura Wolf est restée sans voix après avoir été témoin du scénario qui venait de se dérouler devant elle. Alors que le serveur lui livrait son plat de petit déjeuner, elle a eu de nombreuses images d'Yvonne et d'Adrian. Elle a débattu de ce qu'elle devait faire de cette preuve photographique et a finalement choisi de la télécharger sur sa page Facebook. Elle l'a partagée sans se rendre compte qu'elle allait avoir un impact sur la vie d'Yvonne. L'incroyable incident dont Laura Wolf venait d'être témoin et qu'elle avait filmé a commencé lorsqu'Adrian a fait signe à Yvonne, la serveuse. La santé de l'homme se détériorait et il était incapable d'effectuer des activités personnelles aussi bien qu'auparavant. Laura a dit qu'il semblait avoir honte ou être gêné lorsqu'il parlait à Yvonne. Il s'est avéré qu'il avait besoin d'aide pour couper son jambon du matin. Il avait demandé à Yvonne de l'aider à couper son repas. Yvonne a ensuite raconté les événements de ce matin fatidique au Waffle House. « Mes mains ne fonctionnent pas très bien », a-t-il déclaré. En réponse à la demande d'Adrian, elle a dû se pencher très près pour entendre sa demande. « Il a demandé mon aide pour couper sa nourriture, alors je l'ai fait », a-t-elle expliqué à ABC News. Yvonne a pris son déjeuner, a coupé le jambon en 2 morceaux et le lui a rendu. Il s'agissait d'un comportement plutôt ordinaire de la part d'une serveuse avec un client fréquent, et Yvonne a donc poursuivi ses activités comme d'habitude. Pour l'instant, Laura était déterminée à faire passer le message de ce qu'elle venait d'observer. Elle s'est dit que le meilleur endroit pour partager ces images serait sur Facebook. Voici ce qu'elle avait à dire. « Je ne connais pas son nom, mais j'ai entendu un homme âgé lui dire que ses mains ne fonctionnaient pas très bien. » Laura a poursuivi en disant qu'il était également sous oxygène et se battait pour respirer. Elle a pris son assiette et a commencé à découper son jambon sans hésiter. Cela peut paraître insignifiant, mais je suis sûre que c'était énorme pour lui. Je suis reconnaissante d'avoir été témoin de cet acte de gentillesse et de bienveillance au début de ma journée, d'autant plus que tout semble si négatif dans ce monde. Tous ceux qui ont vu le message ont été immédiatement touchés par celui-ci. Le message de Laura a commencé à faire parler d'elle alors même qu'elle était encore dans le secteur des gaufres. Son téléphone recevait des notifications de partout. Les gens ont dit des choses gentilles sur Yvonne et beaucoup d'entre eux ont partagé le message de Laura sur leurs propres comptes de médias sociaux. La bonne conduite de cette femme a rapidement été connue. Laura a choisi de terminer son post Facebook en disant « Si nous pouvions tous être comme cette serveuse et prendre le temps de donner un coup de main ». Elle n'avait aucune idée de ce qui allait en résulter. Le post de Laura n'a pas mis longtemps à devenir viral. Les images ont reçu 90 000 likes et près de 50 000 partages en quelques jours seulement après qu'elle les ait initialement téléchargées. Les gens ont été touchés par la générosité d'Yvonne et ont voulu partager cet événement touchant avec leurs propres amis et leur famille. Adrian a également été attiré par le post. 2 jours plus tard, quelqu'un m'a dit que j'étais très populaire parce qu'il m'avait vu sur Facebook, a-t-il dit en riant, ajoutant qu'ils avaient obtenu une belle photo de mes bretelles dans le dos. Tout le monde en ville semblait savoir, pour Yvonne et Adrian. Quelqu'un de puissant a été prêt à s'exprimer. Bobby Hawking était le maire du Texas. Quand la nouvelle de la gentillesse d'Yvonne est arrivée à son bureau, il a su qu'il devait la voir.
La rencontre devait avoir lieu bien sûr au Waffle House. Le restaurant était rempli de photographes pour l'événement qu'Yvonne avait prévu, mais elle n'avait aucune idée de ce que le maire avait en réserve pour cette occasion particulière. Il voulait lui rendre hommage devant tout le monde. Le grand jour est arrivé pour Yvonne et elle a vu son lieu de travail envahi par les journalistes et les équipes de télévision. Au moins, elle serait consciente qu'elle était filmée cette fois-ci. Le maire est rentré et a pris place derrière le bar au restaurant de gaufres, à l'endroit même où Yvonne s'était trouvée lorsqu'elle avait aidé Adrian à prendre son petit déjeuner ce matin-là. Le maire a ensuite déclaré qu'il allait faire une présentation spéciale. Il a annoncé au public et aux caméras de télévision que le 8 mars serait désigné comme le jour d'Yvonne Neen Williams. Les choses étaient sur le point de devenir encore meilleures pour Yvonne, qui était déjà stupéfaite. Les gens voulaient en savoir plus sur Yvonne car son histoire se répandait sur Internet. Comment cette femme étonnante a-t-elle fini par travailler au restaurant Waffle House ? Les gens ont découvert qu'elle travaillait très dur afin d'accumuler suffisamment d'argent pour aller à l'université. Des habitants de Walmart ont créé un compte GoFundMe pour générer de l'argent pour les frais de scolarité d'Yvonne. Il s'est avéré que la nouvelle de cette campagne de collecte de fonds a atteint quelqu'un d'extrêmement important. Les gens ont commencé à faire des dons sur le site GoFundMe, mis en place pour réunir des fonds pour Yvonne et lui permettre d'aller à l'université. Des gens de sa ville natale et de tout le pays ont contribué ce qu'ils pouvaient à la généreuse serveuse du magasin de gaufres. Des membres du personnel de la Texas Southern University de Houston ont entendu parler d'elle et de son désir d'aller à l'université. Ils ont décidé de contribuer d'une manière unique. Nous voulions récompenser l'acte de bonté d'Yvonne, a déclaré l'un des responsables de l'université. Ils l'ont fait, en fait. Yvonne a souri lorsqu'elle a appris la nouvelle fête en son honneur le lendemain au Waffle House, sachant qu'Adrian et Laura étaient tous deux là pour la soutenir. Mais il y avait là quelqu'un d'autre qu'Yvonne n'avait pas prévu dans ses rêves les plus fous. Le président de la Texas Southern University était également présent. Il a déclaré dans une interview ultérieure qu'il voulait avoir l'occasion de rencontrer Yvonne et lui montrer que les bonnes actions ne passent pas inaperçues. Après la présentation par le maire de la fête spéciale d'Yvonne, c'était au tour du président de la Texas Southern University de prendre sa place derrière le bar de la gaufrerie, a-t-il expliqué plus tard dans une interview télévisée. Il était prêt à surprendre cette femme spéciale avec un cadeau que personne n'aurait pu prédire. Il a déclaré en tenant un chèque géant que l'école accordait à Yvonne une bourse d'études d'une valeur incroyable de 16 000 $. Yvonne et la majorité de l'auditoire ont fondu en larmes d'étonnement et d'excitation. Les personnes à l'origine de tout cela étaient particulièrement ravies pour elle. Laura Wolf et Adrian n'avaient aucune idée du rôle qu'ils allaient jouer dans l'avenir d'une serveuse de restaurant de gaufres. Laura a dit ceci aux journalistes ce jour-là. « Il y avait tellement de monde ici, vous savez. Au lieu de passer devant lui, elle s'est arrêtée pour écouter ce qu'il avait à dire. Cela avait tout simplement un sens pour moi, a-t-elle expliqué. Adrian a également déclaré que cet acte avait beaucoup de sens pour lui. Yvonne, toujours humble, a déclaré qu'elle avait fait ce que toute autre personne ferait si elle savait que quelqu'un était dans le besoin. Elle n'a pas laissé le prix, l'attention des médias ou la bourse lui monter à la tête. Je ne sais pas, a-t-elle déclaré aux médias locaux. C'était quelque chose que je ferais n'importe quel autre jour. Cependant, quiconque a déjà été aidé par la bonne volonté d'un étranger peut ne pas être d'accord avec elle. Yvonne est un merveilleux exemple de la façon de traiter les autres avec respect. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, une serviette. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.